L'axe majeur de Cergy, Denis l'a conçu dans les années 80-81, suite à une idée des urbanistes de Cergy-Pontoise, Michel Jaouen et Bertrand Barnier, qui ont imaginé cette grande tracée dans le paysage qui part donc du futur quartier Cergy-Saint-Christophe qui est juste là-haut. À l'époque, il n'y avait pas encore le quartier, c'était des champs. Et qui partait sur 3 km dans le paysage, dans la tradition des grands tracés paysagers de l'Île-de-France. L'axe majeur, donc, c'est 3 km d'un aménagement, d'une sculpture orientée vers Paris. Il commence comme un axe assez urbain, et dans un quartier. Il commence beaucoup plus minéral et on termine ici vraiment dans la nature et tous les traitements paysagers qui sont autour. On n'est pas très loin de la terrasse Saint-Germain ici, qui est une œuvre majeure de Le Nôtre, qui est une manière aussi de s'installer dans le territoire pour regarder juste une grande forêt et une grande plaine. Et bien là, l'œuvre de Danny Caravan, c'est dans ce système-là, c'est-à-dire une machine à regarder le territoire. Au fur et à mesure qu'on descend, les perceptions ne sont pas les mêmes, il y a des cadrages, des vues, des resserrements, des espacements. Donc on est complètement dans ce système des grands parcs parisiens, mais de manière plus contemporaine et surtout on est au cœur d'une œuvre d'art. Le client pour ces travaux est la communauté d'agglomération de la ville de Cergy-Pontoise. Ces travaux consistent à l'aménagement paysager du bassin de l'axe majeur par des plantations, l'aménagement des berges de l'Oise et de l'amphithéâtre qui se trouve sous la passerelle. Les montants de ces travaux s'élèvent pour le groupement Agrigex et CNFRE à 350 000 €. Ce chantier a démarré début février de l'année 2008 avec une équipe à temps complet composée d'un chef d'équipe de 2 à 3 ouvriers et d'un conducteur d'engin. Les grands chiffres de ces travaux consistent en plantation à 30 tilleuls d'une force de 18-20, à 25 000 m² d'engazonnement, 450 plantes hélophytes et une trentaine de mètres de tunage d'aménagement de berges de l'Oise. On va planter 5... Ouais, je peux utiliser un arrondi ici. Ouais, c'est un arrondi. Pour arriver à la hauteur de... Oui. Après... Les difficultés que l'on a pu rencontrer sur ce chantier sont de deux ordres, je dirais, d'une météo commune à tous les chantiers, mais surtout dans les chantiers de terrassement. Deuxième ordre, donc la coordination de chantier avec le terrassier qui avait la mise en place de la terre végétale. Et nous, dans le cadre de notre marché, nous avions la préparation du sol et l'engazonnement. Regarde juste la hauteur, Gex. Reviens vers toi un petit peu, Steve. Décale le pied de la mire vers la gauche. Ah voilà. Attends. Alors la Seine est un des points focaux du chantier avec la passerelle.
Le groupement a décidé de faire appel à des spécialistes pour ce type de travaux. C'est une scène en bois exotique, un bois très difficile à travailler. Descends un peu, remets-le vers toi. C'est bon ? Donc ici on a restauré une ancienne source qui était en ruine. Donc on a refait les accès donc, par des planches et des marches en herbe. On a refait une pilasse qui était complètement démontée. Et donc on a refait tous les joints, curé un petit peu l'ensemble de la source pour la remettre en fonction et fait un enduit sur le dessus. Les problématiques sur ce lieu, elles sont surtout d'un ordre compensatoire, c'est-à-dire quand on met en place un bassin, une structure comme on a derrière assez importante en bord de rivière, au bord de l'Oise, c'est vrai que ça a un impact qui n'est pas négligeable au niveau de l'eau, au niveau de la loi sur l'eau. Donc on doit respecter et essayer de compenser ça. Donc on a mis en place toute une série de mesures compensatoires assez douces qui vont des réalisations de tunage de berges, de plantation de plantes hélophytes, de surcreusement de petits ruisseaux qui arrivaient, de boudins coco pré-plantés, de mise en place de frayères artificielles pour que la vie aquatique puisse reprendre dans un élément comme ça. Donc il y a tout un travail qui ne se voit pas obligatoirement, qui est sous l'eau aussi, derrière les pales planches, voilà, qui permettra à ce bassin de revivre assez facilement et d'avoir une vie aquatique et un petit peu végétale importante.